Bonjour, Kim Bédard, chargée de projet pour Agir ensemble pour le développement des enfants. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ma petite image qui est derrière moi, la marelle attachement. Un merci tout spécial à mon amie Kim Couture, directrice chez MAM autour de la maternité, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de partager la création de la marelle. En fait, la marelle se veut une séquence attachement. Dans notre quotidien, avec le confinement, on voit nos enfants sous toutes leurs formes. On adore les voir rire, les voir créer, les voir inventer des nouvelles choses, les voir avoir du plaisir. Puis dans ce temps-là, on se sent regorgé d'énergie, puis c'est vraiment plaisant. Par contre, il y a des fois où les enfants vont vivre des stress. Et puis ça, des fois, ça demande un peu, beaucoup, énormément de créativité de la part des parents. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de la séquence attachement qu'on a mis sous forme de marelle aujourd'hui. Alors, la première chose que les enfants peuvent vivre, c'est des épisodes de stress. Le stress pour un enfant, là, ça peut être aussi petit que mon casse-tête ne fonctionne pas, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie, je me sens pas bien, je suis fatiguée. Ça peut être aussi, j'ai perdu mon toutou, je me suis chicanée avec mon frère, avec ma soeur. Ah, alors je vis un stress, qui est la première étape. La deuxième étape, eh bien, mon corps va réagir et va faire en sorte que je vais devoir utiliser un comportement attachement. Les comportements attachement, ça peut être les pleurs, quand on grandit, on chiale, on lire. Ça peut être la succion, donc je vais avoir envie de téter. Je vais avoir besoin de m'essuyer quelque chose, je vais peut-être mettre mes doigts dans ma bouche. Ensuite de ça, il y a la poursuite visuelle. Je vais te suivre avec mes yeux. Poursuite motrice, je vais te courir après dans la maison sans relâche. La poursuite posturale, je vais tourner toujours mon corps vers toi pour m'assurer d'avoir une proximité. Ça se peut aussi que je m'agrippe, que je te lâche pas, que je sois incessamment accrochée contre toi. Parce que j'ai besoin de retrouver une proximité avec un adulte. Cet adulte-là, c'est mon adulte de confiance. C'est l'adulte que je choisis pour m'aider dans cette gestion de stress-là parce que j'ai besoin d'aide. Donc, j'ai besoin de te démontrer avec un comportement que j'ai besoin de toi. Alors, ensuite de ça, l'adulte peut trouver une solution. Ça peut être, moi j'aime bien l'acronyme PARC, donc prévisible, ajusté, rapide et chaleureux. Donc, en ayant ces comportements-là envers un enfant qui vient nous voir en période de stress, on peut apaiser son stress et pouvoir passer à la prochaine étape qui est l'apaisement. Suite à l'apaisement, l'enfant va nous remercier. Ça va être une offrande relationnelle. Il va nous sourire, il va babiller, il va jaser, il va nous faire un énorme câlin. On va se regarder dans les yeux, on va faire leur plein d'énergie. Et ensuite de ça, l'enfant va pouvoir passer à notre étape qu'on aime le plus, qui est la plus de fun à observer, c'est l'exploration. Dans l'exploration, il y a la coopération, la créativité. Et c'est là qu'on voit là, une panoplie de rire, de fou rire et de bonheur. Et là, on se dit, mon Dieu, mais j'ai fait une super job. Par contre, des fois, l'enfant, quand on arrive, même si on est super chaleureux, qu'on l'a pris dans nos bras, qu'on l'a consolé, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être pas de ça qu'il a besoin. Alors, à ce moment-là, il redescend en bas. Le stress augmente un petit peu et mon comportement attachement va être encore plus présent près de toi. Il va être encore plus grand parce que je tiens mordicus à ce que tu m'aides à trouver une solution parce que moi, j'en ai pas. Et c'est là que des fois, ça devient décourageant, qu'on peut hausser le ton, qu'on peut avoir envie d'abandonner, qu'on ne trouve pas, mais il faut continuer à chercher parce que cet enfant-là a besoin de nous. Des fois, est-ce que ça se peut par contre qu'on ne trouve pas du tout? C'est une mauvaise journée, c'est une mauvaise semaine, c'est un mauvais moment. Oui, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est à ce moment-là, peut-être de s'asseoir puis de lâcher tout ce qu'on fait puis juste prendre le temps. Parce que toi, tu ne sais pas ce que tu veux, mais peut-être que ton enfant non plus ne le sait pas. Il a peut-être besoin de reprendre un bout de chaleur, de faire une tétée plus longue, de sentir ton odeur, de se sentir apaisé simplement par le fait qu'il est collé contre toi. Ça se peut. Ça se peut que ça soit juste ça. Ah ben à ce moment-là, ton enfant va peut-être s'apaiser, ça risque d'être plus long. Puis il va finir par remonter à la super étape numéro 8 en haut tout au bout, qui est l'exploration. Mais j'ai envie de dire de te laisser une chance. J'ai envie de te dire de prendre une respiration si ça va plus. Puis c'est correct d'avoir pas trouvé la bonne solution, puis que l'enfant
soit encore en stress, puis de revenir éventuellement, puis de dire « Excuse-moi, j'ai fait quelque chose tantôt, là, puis c'était pas ça que je voulais faire parce que ça t'a pas aidé. Je suis allée prendre de l'air, puis là, on se réessaye-tu à faire autre chose? » La vie est parsemée d'embûches, la vie est parsemée de beaux moments. Alors, ceux-là, il faut les saisir, mais il faut aussi être indulgent envers ce qu'on fait. Moi, je pense que si on est près des enfants, qu'on reste avec eux, qu'on est présent lors de leurs moments de stress, on leur démontre déjà qu'on a fait un pas en avant vers la relation, puis qu'on a envie de s'occuper d'eux, alors ils peuvent compter sur nous. Mais pour savoir si, est-ce que ça se peut que ça se passe 3 fois par heure, 3 fois par minute, à toutes les semaines, toujours, comment ça qu'il y en a qui le font plus souvent, ce chemin de morale-là, puis qu'il y en a d'autres qui le font moins souvent, bien ça sera dans une prochaine capsule. Par contre, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que, étape 1, lorsque l'enfant vit un stress, il a besoin de l'étape 2 de son comportement d'attachement pour arriver à l'étape 3 qui est le sentiment, le besoin de proximité. Étape 4 et 5, il y a besoin de ta réponse à toi, cher parent, cher adulte qui prend soin de lui parce qu'ensuite de ça, il va passer à l'étape 6, l'apaisement. Ah ça, c'est beau, c'est bon, c'est du bonbon, t'en veux tout le temps. Parce que rendu au numéro 7, il va te remercier et 8, il va partir en exploration. Et qui sait dans combien de temps il reviendra le voir. Alors sur ça, je te dis salut, à la prochaine.